Introduction. Pour que la vie d'un chrétien puisse plaire à Dieu, elle doit correspondre exactement à sa pensée en toutes choses. Trop souvent, dans nos vies, nous appliquons ce principe à un détail particulier de notre conduite ou de notre travail pour lui, sans réaliser l'étendue de l'ajustement qui nous est demandé, ni parfois même où il doit commencer. Mais Dieu mesure tout, du commencement à la fin, d'après les perfections de son Fils. Les Écritures affirment clairement que la volonté de Dieu est de réunir toutes choses en Christ, en qui nous sommes aussi devenus héritiers. Éphésiens 1, 9, 11. C'est ma prière fervente que par cette méditation nos yeux s'ouvrent tout à nouveau pour découvrir que ce n'est qu'en nous fondant sur cette certitude que nous pouvons espérer réaliser le dessein de Dieu à notre égard, qui est que nous servions à la louange de sa gloire. Éphésiens 1, 12. Nous prendrons comme base de cette méditation l'épître de Paul aux Éphésiens. Comme plusieurs des lettres de l'apôtre, cette épître se divise en deux parties, une doctrinale et une pratique. La partie doctrinale, chapitres 1 à 3, traite principalement des grands faits de la rédemption que Dieu a accomplis pour nous en Christ. La partie pratique, chapitres 4 à 6, nous présente ensuite les exigences de Dieu à la lumière de cette rédemption. Les deux parties sont étroitement liées, mais nous verrons qu'elles présentent deux orientations différentes. La seconde partie de la lecture peut encore être divisée selon le sujet traité en une première et longue section du chapitre 4, 1 au chapitre 6, 9 et une seconde section beaucoup plus courte du verset 9 à la fin du chapitre 6. La première section a trait à notre vie au sein de ce monde, la seconde à notre conflit avec le diable. Nous avons ainsi et en tout trois sous-divisions de l'épître aux Éphésiens qui montrent la position du croyant en Christ, 1, 1 à 3, 21, sa vie dans le monde, 4, 1 à 6, 9, et son attitude à l'égard de l'ennemi, 6, 10 à 24. Nous pouvons les résumer comme suit. Éphésiens. A. Doctrine, chapitre 1 à 3. Petit 1. Notre position en Christ, 1, 1 à 3, 21. B. Pratique, chapitre 4 à 6. Notre vie dans le monde, 4, 1 à 6, 9. Notre attitude vis-à-vis de l'ennemi, 6, 10, 24. De toutes les épîtres de Paul, c'est dans Éphésiens que nous trouvons les vérités spirituelles les plus profondes sur la vie chrétienne. La lettre abonde en richesse spirituelle et cependant, elle est en même temps extrêmement pratique. La première moitié de la lettre nous révèle notre vie en Christ comme étant une vie d'union avec lui dans les lieux célestes. La seconde moitié nous montre, en termes très pratiques, comment une telle vie doit être vécue par nous ici-bas. Nous ne nous proposons pas ici d'étudier la lettre en détail. Nous toucherons cependant à quelques principes qui sont le fond de la pensée de l'apôtre. Dans ce but, nous choisirons un mot clé dans chacune des trois sections mentionnées pour exprimer ce que nous croyons être l'idée directrice. Dans la première partie de la lettre, nous notons le mot « asseoir », chapitre 2, verset 6, qui est la clé de cette section et le secret d'une vraie expérience chrétienne. Dieu nous a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes, et chaque chrétien doit commencer sa vie spirituelle à partir de cette position de repos. Dans la seconde partie, nous choisissons le mot « marcher », 4, verset 1, qui symbolise notre vie dans le monde. Nous sommes appelés ici à suivre dans notre marche chrétienne une conduite qui soit en accord avec notre vocation céleste. Et finalement, dans la troisième partie, nous trouvons la clé de notre attitude à l'égard de l'ennemi, contenue dans ce seul mot « tenir ferme », chapitre 6, verset 11, qui exprime notre triomphe final. Nous avons ainsi, mot-clé dans Éphèse, 1. Notre position en Christ, être assis, chapitre 2, verset 6. Notre vie dans le monde, marcher, chapitre 4, verset 1. Et notre attitude à l'égard de l'ennemi, tenir ferme, chapitre 6, verset 11.
La vie du croyant présente toujours ces trois aspects: devant Dieu, devant les hommes et devant les puissances sataniques. Pour être utile entre les mains de Dieu, un homme doit être conforme à la pensée de Dieu dans ces trois domaines: sa position, sa vie et sa lutte. Il ne peut répondre aux exigences de Dieu s'il sous-estime l'importance de l'un d'entre eux, car chacun d'eux est une sphère dans laquelle Dieu veut exprimer la gloire de sa grâce qu'il nous a gratuitement accordée dans son Fils bien-aimé. Éphésiens 1,6. Nous prendrons donc ces trois mots, être assis, marcher, tenir ferme, comme guide de l'étude de l'Épître et comme texte pour le message qu'elle doit nous apporter aujourd'hui. Nous verrons qu'il est instructif de veiller à la fois à l'ordre et au contexte dans lesquels il se présente. Chapitre 1. Être assis. Le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ l'a ressuscité des morts et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de tout pouvoir, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, de tout nom qui puisse être nommé, non seulement dans ce siècle, mais aussi dans celui qui est à venir. Épître aux Éphésiens, chapitre 1, versets 17 à 21. Avec Christ, il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens, chapitre 2, 5 à 9. Dieu l'a fait asseoir et nous a fait asseoir avec lui. Considérons premièrement les implications de ce mot « être assis ». Comme nous l'avons dit, il révèle le secret d'une vie céleste. La vie chrétienne ne commence pas par marcher, elle commence par être assis. La venue de Christ a marqué le début de l'ère chrétienne et il nous est dit de lui qu'après avoir fait la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Éphésiens 1,3. De même, nous pouvons dire qu'être en Christ marque le début de la vie chrétienne, c'est-à-dire le moment où, par la foi, nous nous voyons assis ensemble avec lui dans les lieux célestes. La plupart des chrétiens commettent l'erreur d'essayer de marcher afin de pouvoir être assis, ce qui est l'opposé de l'ordre normal. Notre raison dit, si nous ne marchons pas, comment pourrons-nous atteindre le but? À quoi pouvons-nous arriver sans effort? Comment pouvons-nous parvenir quelque part si nous ne marchons pas? Mais le christianisme est une chose étrange. Si tout au début nous essayons de faire quelque chose, nous n'arriverons à rien. Si nous cherchons à atteindre quelque chose, nous manquerons tout. Car le christianisme ne commence pas par un grand faire, mais par un grand tout est fait. C'est ainsi que la lettre aux Éphésiens s'ouvre par cette déclaration que Dieu nous a comblés en Christ de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, chapitre 1, verset 3. Et nous sommes conviés dès le début à nous asseoir et à jouir de ce que Dieu a fait pour nous, et non pas à chercher à l'atteindre par nos propres forces. La marche implique un effort, alors que Dieu dit que nous sommes sauvés, non par les œuvres, mais par la grâce, par le moyen de la foi, chapitre 2, verset 8. Nous employons constamment cette expression « sauvés par la foi ». Mais qu'entendons-nous par cela? Nous voulons dire que nous sommes sauvés en nous reposant sur le Seigneur Jésus, en nous confiant en lui. Nous n'avons rien fait pour nous sauver nous-mêmes. Nous n'avons rien fait pour nous sauver nous-mêmes. Nous avons simplement déposé sur lui le fardeau de nos âmes chargées de péché. Nous avons commencé notre vie chrétienne non pas en nous reposant sur ce que nous avons fait nous-mêmes, mais sur ce qu'il a fait, lui. Avant d'avoir fait cela, un homme n'est pas chrétien, car dire « je ne puis rien faire pour me sauver moi-même », mais par sa grâce, Dieu a tout fait pour moi en Christ. C'est faire le premier pas dans la vie de la foi. La vie chrétienne, du commencement à la fin,
est basée sur le principe d'une dépendance absolue du Seigneur Jésus. Il n'y a pas de limite à la grâce que Dieu veut répandre sur nous. Il veut tout nous donner, mais nous ne pouvons rien recevoir à moins de nous reposer sur lui. Être assis est une position de repos. Quelque chose a été accompli, l'effort cesse et nous nous asseyons. Il est paradoxal mais vrai que nous n'avançons dans la vie chrétienne qu'en apprenant avant tout à être assis. Au fond, que signifie être assis? Lorsque nous marchons ou que nous sommes debout, nous portons sur nos jambes tout le poids de notre propre corps. Mais quand nous sommes assis, notre poids tout entier, quel qu'il soit, repose sur la chaise ou le canapé où nous sommes assis. Nous nous fatiguons lorsque nous marchons ou que nous restons debout, mais nous nous sentons reposés dès que nous avons été assis quelques instants. En marchant ou en restant debout, nous dépensons beaucoup d'énergie, mais une fois assis, nous nous délassons parce que ce ne sont plus nos muscles qui nous supportent, mais quelque chose en dehors de nous-mêmes. De même, dans le domaine spirituel, être assis signifie simplement faire reposer tout notre poids, notre fardeau, nous-mêmes, notre avenir, tout sur le Seigneur. Nous lui laissons le soin de porter cette responsabilité et cessons de la porter nous-mêmes. Ce fut le principe de Dieu depuis le commencement. Dans la création, Dieu travailla du premier jour jusqu'au 6e et il se reposa le 7e. Nous pouvons dire que, pendant ces 6 jours, Dieu fut très occupé. Ensuite, la tâche qu'il s'était donnée étant accomplie, il cessa le travail. Le 7e jour devint le sabbat de Dieu, ce fut le repos de Dieu. Mais qu'en est-il d'Adam? Adam, nous est-il dit, fut créé le 6e jour. Il n'eut donc aucune part à ces 6 premiers jours de travail, car ce ne fut qu'à la fin de ces 6 jours qu'il fut créé. Le 7e jour de Dieu fut, en fait, le premier jour d'Adam. Tandis que Dieu avait travaillé pendant 6 jours pour jouir ensuite de son repos, Adam commença sa vie par le sabbat. Car Dieu travaille avant de se reposer, tandis que l'homme doit d'abord entrer dans le repos de Dieu afin de pouvoir ensuite travailler. De plus, ce fut parce que l'œuvre de la création de Dieu était réellement achevée que la vie d'Adam put commencer par le repos. Et c'est en ceci que consiste l'Évangile. Dieu a fait un pas de plus. Il a achevé l'œuvre de notre salut, et nous n'avons rien à faire pour le mériter, mais nous pouvons par la foi nous mettre au service de son œuvre parfaitement accomplie. Nous savons naturellement qu'entre ces deux faits historiques, entre le repos de Dieu dans la création et le repos de Dieu dans la rédemption, se déroule toute l'histoire tragique du péché et du jugement d'Adam, du travail incessant et inutile de l'homme, et de la venue du Fils de Dieu, qui travailla et se donna jusqu'à ce que la position perdue fût retrouvée. Mon Père travaille jusqu'à présent, et je travaille, moi aussi. Jean 5, verset 17. Telles furent ses paroles, jusqu'à ce que, pour finir, son œuvre expiatoire achevée, il ait pu pousser ce cri « Tout est accompli » Jean chapitre 19, verset 30. C'est à cause de ce cri triomphant que l'analogie que nous avons indiquée est vraie. Le christianisme signifie que Dieu a tout accompli en Christ et que nous entrons simplement par la foi dans la jouissance de ce fait. Notre mot-clé ici n'est pas, pris dans son contexte, un ordre de nous asseoir, mais une exhortation à nous voir assis en Christ. Paul prie afin que les yeux de notre cœur soient illuminés, chapitre 1, verset 18, et que nous comprenions tout ce qu'implique pour nous ce double fait que Dieu, premièrement, par sa force puissante, et que nous comprenions tout ce qu'implique pour nous ce double fait, que Dieu, premièrement,
par sa force puissante, l'a fait asseoir, et qu'ensuite, par sa grâce, il nous a fait asseoir avec lui. Et la première leçon qu'il nous faut apprendre est que l'œuvre n'est pas la nôtre, mais la sienne. Ce n'est pas nous qui travaillons pour Dieu, mais c'est lui qui accomplit notre œuvre pour nous. Dieu nous donne notre position de repos. Il nous présente l'œuvre achevée par son Fils en nous disant « Assieds-toi ». L'offre qu'il nous fait ne peut pas, je pense, être exprimée mieux que par les paroles de l'invitation au grand festin. « Venez, car tout est prêt ». Luc 14, verset 17. Nous commençons donc notre vie chrétienne, non pas en accomplissant quelque chose, mais en découvrant ce que Dieu a déjà accompli pour nous. La portée de l'œuvre accomplie. À partir de là, l'expérience chrétienne se poursuit comme elle a commencé, fondée non sur notre propre œuvre, mais toujours et uniquement sur l'œuvre accomplie par un autre. Chaque nouvelle expérience spirituelle commence par une acceptation, par la foi, en étant assis, si l'on peut dire, de ce que Dieu a accompli. C'est un principe de vie que Dieu lui-même a établi, et du commencement à la fin, chaque phase successive de la vie chrétienne suivra ce même principe. Comment puis-je recevoir la puissance du Saint-Esprit pour le service? Dois-je peiner pour l'avoir? Dois-je supplier Dieu de me la donner? Dois-je affliger mon âme par des jeûnes et des renoncements pour la mériter? Jamais. Ce n'est pas là l'enseignement des Écritures. Réfléchissons encore. Comment avons-nous reçu le pardon de nos péchés? Éphésiens 1, 6, 8 nous dit que ce fut selon les richesses de sa grâce, et que cette grâce, Dieu l'a abondamment répandue sur nous. Nous n'avons rien fait pour mériter le pardon. Notre rédemption est en Christ et par son sang. Elle est à nous sur la base de ce qu'il a fait, lui. C'est l'évangile de notre salut, chapitre 1, verset 13. Quelle est la base scriptuaire pour l'effusion du Saint-Esprit? C'est la glorification du Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur Jésus est mort pour moi sur la croix, je reçois le pardon de mes péchés. Parce qu'il a été élevé sur le trône, je reçois la puissance du Saint-Esprit. Après donc qu'il a été élevé à la droite de Dieu, et qu'il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Acte 2, verset 33. Le Saint-Esprit est donné parce que le Seigneur Jésus a été glorifié. Ce don ne dépend donc pas de ce que je suis, ni de ce que je fais. Je n'ai pas reçu le pardon pour avoir fait quelque chose. Et je ne reçois pas non plus le Saint-Esprit en faisant quelque chose. Je reçois tout non pas en marchant, mais en étant assis, c'est-à-dire en me reposant sur le Seigneur. De même qu'il n'est pas nécessaire d'attendre pour faire l'expérience initiale du salut, point n'est besoin non plus d'attendre pour recevoir l'effusion du Saint-Esprit. Permettez-moi de vous assurer que vous n'avez pas besoin de supplier Dieu pour recevoir ce don, ni de crier, ni de faire des réunions d'attente. Vous recevrez le Saint-Esprit non à cause de ce que vous faites, mais à cause de la glorification du Seigneur Jésus-Christ, en qui vous avez cru, et avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, Éphésiens 1,13. Cela aussi est l'évangile de notre salut. Si ce que nous avons dit du pardon de nos péchés et du don du Saint-Esprit est vrai, qu'en est-il de notre sanctification? Comment pouvons-nous connaître la délivrance du péché? Comment notre vieil homme est-il crucifié? Encore une fois, le secret n'est pas de marcher, mais d'être assis. Non pas à faire quelque chose, mais à nous reposer sur ce qui a été fait. Nous sommes morts au péché, nous avons été baptisés en sa mort, nous avons été ensevelis avec lui. Romains 6, 2, 3 et 4. Dieu nous a vivifiés ensemble avec lui. Éphésiens 2, 5. Toutes ces déclarations sont faites au temps accompli
alaoriste dans le grec. Pourquoi cela? Parce que le Seigneur Jésus a été crucifié en dehors de Jérusalem il y a près de 2000 ans et que j'ai été crucifié avec lui. C'est un fait historique. Par ce fait, son expérience est devenue maintenant mon histoire spirituelle, et Dieu peut dire de moi que j'ai déjà toutes choses avec lui. Tout ce que j'ai maintenant, je l'ai avec Christ. Dans les Écritures, il n'est jamais parlé de ces choses comme appartenant à l'avenir, ni même comme devant être souhaitées pour le présent. Ce sont des réalités historiques concernant Christ dans lesquelles nous tous qui avons cru sommes entrés. Avec Christ, crucifié, ressuscité, assis dans les lieux célestes, pour la pensée humaine, ces idées ne sont pas moins surprenantes que ne l'étaient les paroles que Jésus adressa à Nicodème dans Jean 3, verset 3. Il s'agissait de savoir comment on peut naître de nouveau. Ici, il s'agit de quelque chose de plus invraisemblable encore, quelque chose qui doit non seulement être effectué en nous, comme la nouvelle naissance, mais que nous devons voir et accepter comme nôtre, parce que déjà accompli il y a longtemps en quelqu'un d'autre. Comment cela peut-il être? Nous ne pouvons pas l'expliquer. Il nous faut le recevoir de Dieu comme quelque chose qu'il a fait, lui. Nous ne sommes pas nés avec Christ, mais nous avons été crucifiés avec lui. Galates 2, 20. Notre union avec lui a donc commencé avec sa mort. C'est là que Dieu nous a mis en lui. Nous étions avec lui parce que nous étions en lui. Mais comment puis-je être sûr d'être en Christ? Je puis en être sûr parce que la Bible l'affirme et que c'est Dieu qui m'a mis en lui. C'est par lui, Dieu, que vous êtes en Jésus-Christ. 1 Corinthiens 1,30. Celui qui nous a affermis avec vous en Christ, c'est Dieu. 2 Corinthiens 1,21. C'est lui qui l'a accompli dans sa sagesse divine et souveraine. Il nous faut le voir, le croire, l'accepter, et nous pouvons nous en réjouir. Si je mets un billet de 10 francs entre les pages d'un livre, tout ce qui arrivera au livre arrivera aussi au billet qui y est caché. Partout où je mettrai l'un, l'autre se trouvera aussi. Leur histoire est devenue une seule et même histoire, tout aussi réellement. Dieu nous a mis en Christ. Par conséquent, ce qui lui est arrivé nous est arrivé à nous aussi. Toutes les expériences qu'il a faites, nous les avons aussi faites en lui. Notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit et que nous ne soyons plus asservis au péché. Romains chapitre 6, verset 6. Notre histoire a été écrite avant que nous soyons nés. Le croyons-nous? C'est vrai. Notre crucifixion avec Christ est un fait historique, glorieux. Notre délivrance du péché est basée non pas sur ce que nous pouvons faire, ni même sur ce que Dieu fera pour nous, mais sur ce qu'il a déjà accompli pour nous en Christ. Lorsque ce fait s'illumine pour nous et que nous nous appuyons sur lui, considérons-nous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Romains 6, verset 11. Nous avons trouvé le secret d'une vie sainte. Mais cela fait trop peu partie de notre expérience. Prenons un exemple. Si quelqu'un fait sur nous et en votre présence, si quelqu'un fait sur vous et en votre présence une remarque désagréable, comment réagissez-vous? Vous pincez les lèvres, vous serrez les dents et cherchez à vous dominer. Et si, grâce à un grand effort, vous réussissez à réprimer, à supprimer tout signe de ressentiment et à rester aimable, vous pensez avoir remporté une grande victoire. Mais le ressentiment demeure là, il a simplement été caché, et quelquefois vous ne parvenez pas même à le cacher. Quelle en est la raison? C'est que vous essayez de marcher avant d'avoir été assis, et cela conduit à une défaite sûre. Je le répète, aucune expérience chrétienne ne peut commencer par la marche. Elle doit toujours commencer par rester assis.
Le secret de la délivrance du péché ne consiste pas à faire quelque chose, mais à s'appuyer sur ce que Dieu a accompli. Un ingénieur qui vivait dans une grande ville de l'Occident avait dû quitter sa patrie pour l'Extrême-Orient. Il fut absent durant 2 ou 3 ans, et pendant son absence, sa femme lui fut infidèle et partit avec l'un de ses meilleurs amis. À son retour chez lui, il avait perdu sa femme, ses 2 enfants et son meilleur ami. À la fin d'une conférence que j'avais donnée, cet homme blessé si douloureusement m'ouvrit son cœur. Jour et nuit, depuis 2 longues années, mon cœur est rempli de haine, me dit-il. Je suis chrétien, et je sais que je devrais pardonner à ma femme et à mon ami, et bien que j'essaie désespérément de leur pardonner, je n'y arrive pas. Je prends chaque jour la résolution de les aimer, et chaque jour j'échoue. Que puis-je faire? Ne faites rien du tout, répondis-je. Que voulez-vous dire? Me demanda-t-il étonné. Dois-je continuer à les haïr? Je lui expliquai alors. Voilà la solution de votre problème. Lorsque le Seigneur Jésus est mort sur la croix, il a non seulement porté vos péchés, mais il vous a porté vous aussi. Dieu a crucifié son Fils, et il a crucifié votre vieil homme en lui, de sorte que votre moi, qui ne peut pas pardonner, ce moi qui ne peut simplement pas aimer ceux qui vous ont fait du mal, ce moi a été crucifié et mis à l'écart. Dieu a réglé toute cette situation sur la croix. C'est pourquoi vous n'avez plus rien à faire. Dites-lui tout simplement. Seigneur, je ne puis pas pardonner, et je n'essaierai pas de le faire, mais je me confie en toi pour que tu le fasses en moi. Je ne puis pas pardonner, et je ne puis pas aimer, mais je me confie en toi pour que tu pardonnes et que tu aimes à ma place et que tu fasses cela en moi. L'homme était assis là, tout étonné, et dit, « Tout cela est si nouveau, je sens qu'il me faut faire quelque chose à cet égard. » Puis il ajouta quelques instants après, « Mais que puis-je faire ?»« Dieu attend que vous cessiez de faire, dis-je. Lorsque vous aurez cessé de faire, Dieu agira. N'avez-vous jamais essayé de sauver un homme qui se noie? Il y a 2 moyens de le faire. Soit vous le frappez pour lui faire perdre connaissance, et vous le tirez ensuite sur la rive, soit vous le laissez se débattre et crier jusqu'à épuisement de ses forces avant d'aller à son secours. Si vous tentez de le sauver tant qu'il lui reste quelque force dans sa terreur, il vous agrippera, vous entraînera au fond, et vous serez tous les 2 perdus. Dieu attend que votre réserve de force soit complètement épuisée avant de pouvoir vous délivrer. Dès que vous cessez d'agir, lui fait tout. Dieu attend que vous désespériez de vous-même. Mon ami l'ingénieur sauta sur ses pieds. « Frère, dit-il, j'ai compris. Que Dieu soit loué. Tout est bien maintenant. Non, je n'ai rien à faire. C'est lui qui a tout accompli. » Et le visage radieux, il s'en alla plein de joie. Dieu aime donner. De toutes les paraboles des évangiles, l'histoire de l'enfant prodigue nous offre, je pense, l'illustration suprême de la manière dont nous pouvons plaire à Dieu. Le Père dit, il fallait bien s'égayer et se réjouir. Luc 15, verset 32. Et par ces mots, Jésus nous révèle ce qui, dans le domaine de la rédemption, remplit de joie le cœur du Père. Ce n'est pas un frère aîné qui travaille assidûment pour le Père, mais un frère cadet qui ne fait rien et laisse son Père le soin de faire tout pour lui. Ce n'est pas un frère aîné qui désire être toujours celui qui donne, mais un frère cadet toujours prêt à être celui qui reçoit. Lorsque le fils prodigue revint à la maison après avoir perdu tous ses biens dans une vie de débauche, le père ne lui fit pas une seule question, ni un mot de reproche sur la perte de ses biens. Il ne se désola pas sur ce qui avait été dépensé, il ne fit que se réjouir de l'occasion que lui offrait le retour de son fils de dépenser davantage. Dieu est si riche qu'il n'a pas de plus grand désir que de donner. Ses trésors sont si abondants qu'il souffre lorsque nous lui refusons la possibilité de les répandre sur nous.
D'où la joie du Père de trouver le Fils prodigue heureux de recevoir la robe, l'anneau, les souliers et le festin. D'où sa tristesse de ne pas trouver dans le Fils aîné la même disposition. Dieu souffre lorsque nous essayons de lui présenter quelque chose. Il est si immensément riche. C'est pour lui une grande joie lorsque nous lui permettons de donner et donner et donner encore. Il souffre lorsque nous essayons de faire quelque chose pour lui, car il est tellement puissant. Il désire que nous le laissions tout simplement agir. Il veut être éternellement celui qui donne. Si seulement nous voyions combien riche et combien grand est notre Dieu, nous lui laisserions tout le soin de donner et de faire. Pensons-nous que si nous cessions d'essayer de plaire à Dieu, notre bonne conduite s'en ressentirait? Si nous laissions à Dieu tout le soin de donner et de faire, pensons-nous que le résultat serait moins satisfaisant que si nous faisions quelque chose par nous-mêmes? C'est lorsque nous cherchons à faire par nous-mêmes que nous nous mettons de nouveau sous la loi. Mais les œuvres de la loi, nos bonnes œuvres mêmes, sont des œuvres mortes que Dieu hait. Dans la parabole, le fils aîné et le fils prodigue étaient tous deux éloignés des joies de la maison du Père. Mais le fils aîné, bien que n'étant pas dans un pays lointain, n'était en fait dans la maison du Père que par sa position, et sa position théorique n'a jamais pu devenir expérimentale, comme celle du fils prodigue, à cause de son refus de renoncer à ses propres bonnes œuvres. Cessons tout simplement de vouloir donner, et nous expérimenterons combien Dieu aime donner. Cessons de faire, et nous découvrirons combien Dieu sait et peut faire. Le plus jeune fils était entièrement pécheur, mais il revint à la maison et il y trouva le repos. Et c'est là que commence la vie chrétienne. Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens 2, versets 4 à 6. Il fallait bien s'égayer et se réjouir. Luc 15, verset 32.